Arrête de faire défiler. Ce que tu cherches en passant d'un écran à l'autre, tu viens de le trouver. Ce message ne t'est pas parvenu par hasard. Les cieux se sont levés pour toi en cet instant précis. Pas demain, pas dans une saison lointaine, mais maintenant. Dans ce moment exact où tes yeux reçoivent ces mots. Tu t'es arrêté ici parce que quelque chose de plus grand que ta curiosité t'a retenu. Il y a des paroles qui attendent à leur destinataire. Tu es le destinataire de celle-ci. Tu as prié. Tu as tenu. Tu as loué dans des nuits où personne ne voyait, souri devant des visages qui ne comprenaient pas et continué à croire avec des mains qui commençaient à trembler sous le poids. Ce n'est pas une description générale, c'est la description précise de ce que tu as vécu, en silence, pendant bien plus longtemps que tu ne l'avais prévu. L'épuisement que tu portes n'est pas une fatigue du corps, c'est la lassitude de celui qui a tout donné dans une bataille que les autres ne percevaient pas, qui a continué à se lever matin après matin en sachant que la preuve n'était toujours pas là, et qui, malgré tout, a choisi de rester fidèle quand tout en lui voulait lâcher. Il y a des moments où tu as demandé si tu t'étais trompé, non pas de Dieu, mais de chemin. Si la longueur de cette attente n'était pas la signature d'une erreur commise quelque part, si les prières que tu envoyais ne rebondissaient pas contre un plafond invisible, non pas parce que Dieu était absent, mais parce que quelque chose t'avait peut-être échappé dans la lecture de sa volonté. Et la solitude au cœur de tout cela n'est pas une solitude physique. Tu as peut-être été entouré, mais la bataille que tu menais, personne autour de toi ne la percevait avec la même intensité. Tu étais seul dans ta conscience de l'ampleur de ce qui était en jeu, seul dans la conviction que quelque chose d'extraordinaire était suspendu dans la balance et que ta fidélité dans le silence avait un poids que les autres ne mesuraient pas. Avant de te conduire plus loin, installe cette image dans ton esprit. Il existe, dans les archives célestes, un document portant ton nom, un acte de propriété formel signé par le Père, déposé avant même que ta bataille commence. Ce document précède la construction, il précède les retards, il précède chaque nuit où tu as prié sans réponse visible, et il n'a jamais été annulé. Ce que tu as traversé ces dernières saisons, le silence, les nuits sans réponse, les sacrifices que personne ne voyait, n'a altéré ce document d'un seul caractère. Le délai ne l'annule pas. Il précède simplement ton entrée en possession de ce qui a toujours porté ton nom dans ces archives-là. Si cette parole t'a déjà atteint là où tu es, écris dans les commentaires « Je reçois ». Ce n'est pas un commentaire ordinaire, c'est une déclaration faite devant le ciel. La première affirmation que tu ne quittes pas ce moment les mains vides. Une annonce a été faite aujourd'hui. Pas une promesse suspendue dans le futur, une proclamation. Ce que tu es en train de recevoir n'est pas de l'encouragement. C'est une annonce officielle, décrétée depuis une autorité que l'ennemi lui-même ne peut pas contester. Je n'ai pas encore dit le plus important concernant cette annonce céleste, mais avant de t'y conduire, il faut que tu comprennes exactement ce que tu as affronté. Avant de nommer ce qui t'a été donné à traverser, crée un espace intérieur. Pose une main sur ta poitrine si tu le peux. Ce que tu vas recevoir dans les prochains instants n'est pas une analyse, c'est une reconnaissance. Quelque chose en toi a vécu ces signes sans en connaître le nom. Aujourd'hui, ils vont être nommés un par un, et tu vas les reconnaître avant même que ta raison ait eu le temps de vérifier. Ce que je m'apprête à décrire n'est pas une liste générique. Ce sont les marqueurs précis d'une activité céleste qui opère dans des dimensions invisibles à l'œil humain. Des traces laissées dans ta vie par un mouvement que tu n'avais pas les instruments pour détecter. Reçois ce qui suit, non pas pour te convaincre, mais pour reconnaître ce que tu sais déjà au plus profond depuis bien longtemps. Le premier signe, tu as continué à prier quand toute logique te commandait d'arrêter. Il y a eu des nuits où les mots semblaient rebondir, où le silence de Dieu pesait plus lourd que toute réponse attendue. Et pourtant, quelque chose en toi a continué. Ce n'est pas de la ténacité humaine. La ténacité humaine a des limites mesurables et tu les as dépassées depuis longtemps. Ce qui t'a maintenu en posture de prière quand la chair voulait capituler, c'est une grâce d'endurance que le Père dépose uniquement sur ceux qu'il prépare à recevoir. Le deuxième signe, les attaques que tu as subies ne visaient pas tes circonstances, elles visaient ton identité. L'ennemi n'attaque pas au hasard. Il concentre ses ressources sur ce qui le menace directement. Si les assauts les plus violents que tu as traversés ciblaient précisément ta légitimité d'hériter,
Ta capacité à croire en ce que tu es, c'est parce que l'ennemi sait ce que tu n'avais pas encore reçu de nom. Ton identité, une fois établie, rend sa défaite incontestable. Le troisième signe, le silence n'était pas vide, il était plein d'une activité souterraine que tu ne pouvais pas observer. Il y a eu des saisons où rien ne semblait bouger en surface et où, paradoxalement, tu percevais que quelque chose se construisait dans des profondeurs inaccessibles à ton regard. Cette intuition n'était pas de l'illusion. Comme cet acte de propriété signé dans les archives célestes avant même le début de la bataille, l'activité du Père précède toujours la manifestation visible. Le sol immobile cache les racines les plus profondes. Le quatrième signe, ton cercle s'est réduit et tu n'as pas compris pourquoi. Des personnes sont parties, des espaces se sont rétrécis, des portes se sont fermées sans raison apparente. Tu as interprété cela comme une perte, peut-être même comme un retrait de la grâce divine. Mais la réduction de ton cercle était un acte chirurgical de préparation. Le Père retire précisément ce qui aurait rendu la victoire impossible à recevoir dans sa plénitude. Le cinquième signe. Tu portes une conscience de l'imminence que tu ne peux pas expliquer. Pas l'enthousiasme de celui qui espère une bonne nouvelle, mais la gravité de celui qui sait qu'un moment irréversible approche. Cette conscience ne vient pas de toi, elle est l'écho dans ta perception naturelle de ce qui est déjà proclamé dans le spirituel. Le ciel annonce, tu reçois l'onde avant d'en voir la source. Ces 5 signes, pris séparément, ça peuvent sembler des coïncidences ou des expériences subjectives. Ensemble, ils forment un profil que le ciel reconnaît immédiatement, celui d'un héritier dans les derniers instants avant que la manifestation visible rejoigne ce qui est déjà consommé dans le spirituel. Chaque signe est une ligne de plus sur cet acte de propriété qui porte ton nom dans les archives éternelles. Rien de ce que tu as vécu n'était accidentel. Si tu as reconnu au moins 3 de ces 5 signes dans ta vie, écris dans les commentaires 777. Ce n'est pas un chiffre décoratif, ce n'est pas un commentaire de plus, c'est une déclaration prononcée devant le ciel que tu reconnais la main du Père dans ce que tu as traversé. Un décret posé à l'instant précis où tu le prononces. Ce que tu viens de reconnaître n'est que la surface. La révélation qui suit va recontextualiser chacun de ces 5 signes, non pas en les modifiant, mais en leur donnant un nom qui change tout à la façon dont tu les portes désormais. Reste avec moi, parce que ce que je vais dire sur la nature réelle de l'ennemi que tu as combattu va transformer la façon dont tu interprètes l'ensemble de ta trajectoire. Il y a un mot en hébreu que les traducteurs ont presque universellement raté, et ce mot change tout à ce que le ciel vient d'annoncer sur ta vie. Il y a un mot en hébreu que les traducteurs ont presque universellement raté. Pas parce qu'il manquait de rigueur, mais parce que ce mot résiste à la traduction. Il se contracte dans les langues modernes. Il perd quelque chose d'essentiel dans le passage d'une dimension à l'autre. Et ce qu'il perd, précisément, est ce dont tu as le plus besoin de saisir en cet instant. Ce mot, c'est Nitzak, et il change tout à ce que les cieux viennent d'annoncer sur ta vie. Prononce-le intérieurement. Nitzak, 2 syllabes qui portent le poids de l'éternité. Dans la quasi-totalité des traductions, ce terme est rendu par victoire ou triomphe, un événement ponctuel, un moment précis dans le calendrier humain, une bataille remportée à une date inscriptible dans le chrono. Cette traduction n'est pas fausse, elle est incomplète. Et cette incomplétude est exactement là où l'ennemi a installé sa plus grande tromperie concernant ta trajectoire. Nitzak ne signifie pas « tu gagneras un jour ». Nitzak signifie « pour toujours », à perpétuité. Ce qui dure au-delà de tout temps mesurable, dans toute dimension, sans possibilité d'effacement. Dans les psaumes, ce terme apparaît en en-tête comme « au chef des chantres », littéralement le conducteur de l'orchestre de l'éternité. Ce n'est pas un moment de victoire inscrit dans le temps humain, c'est la qualité permanente et indestructible de ce que Dieu a décrété dans le kairos divin. Quand les cieux proclament Nitzach, ils ne font pas une promesse conditionnelle, ils énoncent une réalité que ni le retard, ni la résistance de l'ennemi, ni le silence des saisons intermédiaires ne peut altérer d'un seul caractère. Reviens à cet acte de propriété, ce document signé dans les archives célestes avant même que ta bataille commence. Tu comprends maintenant pourquoi aucun des retards que tu as traversés n'a pu l'annuler.
Un document de Nitzach ne peut pas expirer. Il ne peut pas être contesté dans aucune cour spirituelle. Il ne peut pas être révisé en fonction de la durée de ton épreuve ou de l'ampleur de ce que l'ennemi a tenté. La victoire qui porte ton nom dans ces archives n'est pas soumise aux calendriers humains. Elle est inscrite dans la dimension où le temps lui-même n'est plus une variable pertinente. Voici ce que Nitzach change dans ta façon de comprendre ce que tu as vécu. La bataille que tu as menée pendant toutes ces saisons n'a pas trouvé sa fin dans le temps. Elle a trouvé sa fin dans l'éternité, avant même que la première larme ne soit versée dans tes nuits de prière. Le ciel n'annonce pas aujourd'hui ce qui pourrait arriver. Il proclame ce qui est déjà consommé dans le spirituel et qui descend maintenant dans ta saison visible. Ce n'est pas de l'espoir. C'est une déclaration de réalité depuis une dimension où la défaite n'a pas accès. Il y a un roi dans l'Écriture dont la situation ressemble à la tienne d'une façon que je ne veux pas que tu reçoives comme une analogie, mais comme un miroir. Son nom est Josaphat. Il règne sur Juda. Et un matin, le rapport arrive. 3 armées coalisées marchent contre lui. Pas une armée. 3. Les Moabites, les Ammonites, les habitants du mont Séhir, une coalition dont les forces dépassent tout ce que Josaphat peut rassembler. Il n'a pas les ressources militaires suffisantes. Il n'a pas de stratégie viable. Ce qu'il a, c'est ce que tu as eu pendant toutes tes saisons. La foi que quelque chose au-dessus de lui voit ce qu'il ne peut pas voir. Josaphat convoque le peuple, pas pour planifier la bataille, pour prier et jeûner. Et dans cet espace de prière collective, une parole prophétique arrive. La bataille n'est pas à vous, elle est à Dieu. Prenez position, tenez-vous tranquille et voyez la délivrance de l'Éternel. Josaphat prend alors une décision qui défie toute logique militaire. Il place les loueurs en tête de l'armée. Non pas les soldats, les chantres. Ceux dont l'instrument est la voix, pas l'épée. Il envoie en avant ceux qui proclament ce qui est déjà vrai dans le ciel, avant que la manifestation visible ne confirme quoi que ce soit sur le terrain. Quand ils arrivent au lieu de la bataille, le champ est couvert de cadavres. Les 3 armées s'étaient mutuellement détruites avant l'arrivée de Josaphat. Personne parmi les ennemis n'avait survécu. Le peuple de Juda n'a pas eu à combattre. Il a eu à ramasser les dépouilles pendant 3 jours, tellement elles étaient abondantes. C'est Nitzach, dans sa manifestation la plus littérale. La victoire était consommée avant même que Josaphat ne pose le pied sur le champ. L'annonce prophétique n'a pas gagné la guerre, elle a révélé une victoire qui existait déjà dans une dimension que l'œil humain n'avait pas encore rejoint. C'est là où tu te trouves en cet instant. Tu as prié, tu as tenu, tu as envoyé les loueurs en avant dans des nuits où rien ne semblait bouger. Tu n'as pas lâché la posture de la foi même quand ta chair voulait capituler, et cette fidélité silencieuse que personne autour de toi ne percevait dans sa totalité était l'équivalent exact des chantres de Josaphat marchant vers une victoire que le terrain n'avait pas encore révélée. Ce message ne t'annonce pas que la victoire approche. Il t'annonce que tu marches maintenant vers un champ de dépouille, non plus vers un champ de bataille. Si cette révélation est en train d'ancrer quelque chose de réel en toi, quelque chose qui ne ressemble pas à de l'enthousiasme mais à de la certitude solennelle, appuie sur « J'aime » maintenant. Pas pour ce message, pas pour cette voix, parce qu'il y a une autre personne qui mène la même bataille dans le silence et que l'algorithme portera cette parole jusqu'à elle par ce geste précis. Ce que tu poses comme acte de foi en ce moment est un acte de service pour quelqu'un dont tu ne connais pas le nom. Nitzach recontextualise également l'acte de propriété de façon définitive. Ce document signé dans les archives célestes n'est pas une promesse écrite avec une encre qui peut s'effacer avec le temps. Il est écrit dans la dimension de Nitzach, dans la qualité permanente de ce que Dieu a décrété. Cela signifie que chaque retard que tu as vécu n'a pas retardé la victoire. Il a retardé uniquement le moment où ta perception terrestre rejoignait une réalité qui était déjà consommée. La vitesse à laquelle tu perçois la victoire ne change pas la date à laquelle elle a été signée. Et maintenant, reçois ce qui découle directement de Nitzach. Tu n'es plus un combattant. Le combattant mène une guerre dont l'issue est incertaine. Tu n'es pas dans cette posture. La posture qui correspond à Nitzach est celle de l'héritier qui se lève pour prendre possession de ce qui a toujours porté son nom. Non pas pour gagner, pour recevoir. Non pas pour résister, pour marcher dans ce qui a déjà été décidé. Cette transition n'est pas émotionnelle,
Elle est ontologique. Elle concerne qui tu es, pas ce que tu ressens en ce moment. La vérité la plus profonde de ce message est encore devant toi, et elle porte ton nom. Ce que tu viens de recevoir sur Nitsak est le fondement. Ce qui suit est la structure que le Père a construite sur ce fondement, les noms qu'il t'a donnés, et les armures qu'il a préparées pour la période précise qui s'ouvre maintenant devant toi. Ce que Nitsak a déclaré sur ta victoire ne peut pas rester sans nom sur celui qui la reçoit. Une victoire sans héritier est un trône sans roi. Elle existe, elle est réelle, mais elle n'est pas habitée. Ce que le Père fait en cet instant n'est pas simplement de t'annoncer ce qui est écrit dans les archives célestes. Il t'appelle à prendre la position que ce document a toujours réservée à ton nom. Et cette position a une désignation. Il y a 3 noms inscrits dans cet acte de propriété, non pas comme description de ce que tu pourrais devenir, mais comme désignation de ce que tu as toujours été et que tu es maintenant prêt à porter pleinement. Ces noms ne sont pas des métaphores, ce sont des fonctions spirituelles actives, chacune portant une autorité, une posture et un mandat précis dans la saison qui s'ouvre devant toi en ce moment exact. Le premier nom que le Père prononce sur toi aujourd'hui, l'héritier. Non pas l'héritier qui attend encore, l'héritier qui se lève. Dans la tradition légale du royaume, l'héritier ne combat pas pour obtenir ce qui lui appartient. Il se présente devant ce qui porte son nom, ouvre la main et reçoit. Tu n'as plus à mener de guerre pour ce que le ciel a signé avant même que la bataille commence. La posture a changé, l'identité a changé. Tu es l'héritier. Ce que ce nom autorise n'est pas anodin. L'héritier n'entre pas dans l'héritage avec une humilité excessive. Il entre avec la légitimité que lui confère le document signé par le Père. Tu n'as pas à excuser ta victoire. Tu n'as pas à te justifier auprès de ceux qui n'ont pas vu ta bataille. Tu n'as pas à minimiser ce que le ciel t'accorde. L'héritier reçoit sans honte, sans doute, sans condition, parce que l'acte de propriété précède toute conversation sur le mérite. Le deuxième nom, le témoin. Non pas le témoin d'un tribunal qui rapporte des faits, le témoin vivant dont la vie entière est devenue preuve. Chaque nuit traversée en continuant à croire, chaque matin levé sans réponse visible, mais avec la foi encore intacte, chaque sacrifice silencieux que personne ne percevait, tout cela est maintenant inscrit dans une trajectoire qui n'appartient plus seulement à toi. Ta fidélité dans l'obscurité est la preuve que d'autres cherchent pour tenir dans la leur. Cela signifie que ta longue saison n'était pas du temps perdu, c'était la constitution d'un témoignage. Il y a des personnes en ce moment qui sont dans le milieu de leur nuit la plus longue et qui ont besoin de voir que quelqu'un a traversé la même obscurité sans lâcher. Tu n'es pas simplement un bénéficiaire de la victoire du Père, tu en es la démonstration vivante pour ceux qui viennent derrière toi. Ton passage trace un chemin. Le troisième nom est le plus lourd, l'envoyé. Ce que le Père a accompli en toi pendant ces saisons de formation, il ne l'a pas fait uniquement pour toi. La victoire personnelle n'est pas la fin de l'histoire. C'est le point de départ d'une mission. L'envoyé sort non pas les mains vides, mais les mains pleines, portant dans chaque direction le poids de ce que le ciel vient de déposer sur lui. Tu as été formé pour partir. L'envoi ne ressemble pas nécessairement à un départ géographique ou à un ministère public visible. Il ressemble à une personne qui entre dans chaque pièce en portant quelque chose d'invisible mais de tangible. Une certitude, une autorité, une paix qui ne s'explique pas mais qui se perçoit. Tu n'enverras pas des mots sur ta victoire. Tu porteras ta victoire dans ta présence. C'est l'envoyé, celui dont le mandat est inscrit dans qui il est, pas seulement dans ce qu'il dit. Si tu es encore ici, appuie doucement sur « j'aime », non pas pour ce message, non pas pour cette voix. Parce qu'il y a quelqu'un qui mène en silence la même bataille que tu menais et que ce geste précis est ce par quoi cette parole va le trouver. Ce que tu poses comme acte de foi en ce moment est un acte de service pour une personne dont tu ne connais pas encore le nom, mais que le ciel, lui, connaît parfaitement. Cet acte de propriété signé dans les archives célestes porte maintenant 3 désignations supplémentaires sur ton nom. L'héritier, le témoin, l'envoyé. Ces noms ne viennent pas te décrire, ils viennent t'équiper. Et cet équipement a une dernière couche que je t'avais promise dès le début. Je reviens sur cette promesse maintenant. Mais d'abord, il y a quelque chose de critique que tu dois comprendre sur ce qui se passe précisément dans les jours qui suivent la réception d'une parole comme celle-ci. Ce que l'ennemi va faire dans les jours qui suivent la réception de cette parole.
Je vais te le dire avec précision parce que le connaître à l'avance change tout. Il ne peut plus gagner la guerre. Nitzach a fermé cette porte de façon permanente, mais il projette encore des étincelles. Non pas pour vaincre, mais pour brûler ce que tu viens de recevoir avant que cela prenne racine dans ta vie quotidienne. Reçois ce qui suit comme un briefing, pas comme un avertissement. La première tactique, il utilisera le temps comme argument, non pas par l'émotion, mais par le raisonnement. Dans les jours qui suivent cette parole, chaque matin sans changement visible sera présenté à ta conscience non comme une crise, mais comme une conclusion logique. La parole était prématurée, émotionnelle, peut-être même mal dirigée. Cette voix ne criera pas, elle murmurera avec la précision froide d'un avocat. C'est sa tactique la plus dangereuse précisément parce qu'elle ressemble à ta propre pensée. L'arme qui brise cette tactique, le décret de Nitzach. Chaque matin, avant tout contact avec les nouvelles ou les réseaux, prononce à voix haute ces mots exacts. Ce qui est écrit dans le ciel concernant ma vie ne peut pas être effacé par ce que je vois sur la terre. Ce n'est pas de la répétition mécanique, c'est un recalibrage délibéré de ta perception, un rappel adressé simultanément à ta chair et à l'ennemi que la victoire opère dans une dimension qui précède et surpasse le visible. La deuxième tactique, la comparaison destructrice. L'ennemi présentera des preuves vivantes que d'autres ont reçu leur percée, témoignages sur les réseaux, bénédictions visibles dans la vie de personnes que tu connais, portes qui s'ouvrent pour d'autres pendant que tu attends encore. La particularité perverse de cette tactique, elle utilise de vraies bénédictions accordées à de vraies personnes comme outil de découragement. Elle semble juste. Elle semble même spirituellement honnête. Elle ne l'est pas. L'arme correspondante, le silence stratégique. Se retirer temporairement des espaces où la comparaison est inévitable, non pas par amertume, mais par protection de la semence reçue. Une graine plantée dans le sol de la foi ne peut pas être exposée immédiatement à tous les vents sans avoir d'abord pris racine. Le silence n'est pas l'isolement, c'est la protection du sol. Ce retrait est temporaire et délibéré, pas une fuite. C'est l'acte de celui qui protège ce que le ciel lui a confié. La troisième tactique, l'urgence fabriquée. L'ennemi poussera à agir prématurément, forcer des portes, précipiter des décisions, chercher des confirmations extérieures immédiates de la parole reçue. Une pression intérieure qui ressemblera à de la foi en action, mais qui est en réalité de la panique déguisée. Si l'action précipitée échoue, l'ennemi présentera cet échec comme la preuve définitive que la parole prophétique était fausse. Cette tactique transforme ta propre impatience en arme contre toi. L'arme qui neutralise cette pression, la louange de guerre. Quand l'urgence fabriquée se manifeste, cette pression de faire, de forcer, de vérifier, entre dans la louange plutôt que dans l'action. Non pas « Seigneur, donne-moi la victoire », mais « Père, ta victoire sur ma vie est déjà écrite. » Josaphat n'a pas chargé l'ennemi, il a envoyé les chantres. La louange n'obtient pas la victoire, elle ancre le spectateur dans l'alignement avec le kairos divin et interrompt le cycle réactif que l'ennemi cherche à déclencher. Nous brisons le mensonge du retard qui a présenté le silence de Dieu comme son abandon. Nous brisons la tactique de la comparaison qui a utilisé les bénédictions accordées à d'autres pour décourager cet élu. Nous brisons l'urgence fabriquée qui aurait poussé cet élu à agir hors du timing du Père et à interpréter son propre empressement comme une défaite de la parole. Avant de continuer, si tu es encore là, abonne-toi à cette chaîne, non pas pour du contenu, parce que la prochaine parole préparée pour toi mérite de te trouver sans résistance, sans délai, sans que l'algorithme ait à te chercher à travers le bruit de 1000 autres voix. Ce que tu fais maintenant n'est pas un abonnement, c'est un alignement. Tu signales au ciel que tu es prêt à recevoir ce qui suit, dans l'ordre et dans le timing que le Père a préparé pour toi. Ce que tu portes après ce bloc n'est pas une liste de règles de survie, c'est une armure vivante. L'héritier connaît les tactiques de l'ennemi non pour en avoir peur, mais pour les traverser sans perdre ce qui lui a été confié. Tu sors de ce bloc équipé, pas simplement averti. Ce qui suit, l'oraison de scellement, va déclarer sur ta vie ce qui est déjà écrit dans les archives éternelles et poser sur chaque domaine exposé la couverture que le Père a préparée depuis, avant que tu ne poses tes yeux sur ce message.
Pose une main sur ta poitrine. Si tu peux fermer les yeux, ferme-les maintenant. Ce que tu vas recevoir dans les instants qui suivent n'est pas une prière que tu formules. C'est une déclaration que le ciel prononce sur toi et que ta bouche confirme. Tu n'es pas en posture de demande, tu es en posture de réception. Prends une respiration lente et profonde, et dans cet espace de silence entre ce que tu étais et ce que tu es, prépare-toi à recevoir ce que les archives éternelles ont toujours porté avec ton nom. Ce qui va être déclaré maintenant n'est pas conditionnel. Il n'y a pas de « si tu mérites », ni de « si tu es suffisamment préparé ». L'acte de propriété signé dans les archives célestes, avant même que ta bataille commence, ne requiert pas ta perfection pour être valide, il requiert ta réception. Et c'est précisément ce que tu fais en cet instant. Tu te présentes devant ce qui a toujours porté ton nom, tu ouvres la main et tu reçois. La cérémonie a déjà commencé. Nous libérons aujourd'hui l'identité du combattant épuisé. Cette posture de défense permanente, ce réflexe de scanner l'horizon pour anticiper la prochaine attaque, tu la déposes ici, maintenant, devant le Père. Elle a rempli son rôle. Elle t'a maintenu debout pendant les saisons de formation. Mais l'héritier ne combat pas pour obtenir ce qui porte déjà son nom. La guerre appartient à une posture que tu quittes en cet instant et tu n'y retourneras plus. Nous libérons la honte de l'attente prolongée. Chaque regard de ceux qui ne comprenaient pas pourquoi rien n'avait encore changé, chaque explication formulée pour justifier une fidélité que tu ne pouvais pas encore montrer avec des preuves tangibles, tu déposes ce poids ici. Cette attente n'était pas une honte, elle était la formation de l'héritier. Le sol ne donne pas les mêmes racines à ceux qui sont plantés depuis une semaine qu'à ceux qui ont tenu pendant une décennie entière. Nous libérons l'amertume des prières qui semblaient rebondir contre le plafond. Ces nuits où les mots montaient et où le silence descendait en retour, ces prières ont été entendues à chaque instant. La réponse se construisait dans une dimension invisible à ta perception, précisément parce que ce que le Père préparait était trop grand pour entrer par la porte d'une réponse ordinaire. Tu libères aujourd'hui la conviction qu'un silence non expliqué était un ciel fermé. Il ne l'a jamais été. Nous libérons la définition erronée de la victoire, la conviction que ce qui n'est pas encore visible n'est pas encore réel. Nitzak a fermé cette porte de façon définitive. Ce que le Père a décrété dans l'éternité ne devient pas vrai au moment où tu le perçois. Il était vrai avant que ta perception soit en mesure de le rejoindre. Tu libères le besoin de voir pour croire que ce qui a été signé dans les archives éternelles demeure inchangé et inchangeable. Visible ne signifie pas réel. Invisible ne signifie pas absent. Écris dans les commentaires maintenant. Je reçois Nitzak. Pas comme un commentaire, comme un covenant prononcé devant le ciel, à l'instant précis où tu poses ces mots. Ce que tu écris en cet instant est une confirmation adressée aux archives éternelles que tu te présentes pour prendre possession de ce qui porte ton nom depuis avant le commencement de ta bataille. Le décret que tu prononces maintenant résonne dans une dimension que l'ennemi ne peut pas atteindre. Je convoque l'héritier. Tu te lèves maintenant pour recevoir ce que les archives éternelles ont toujours réservé à ton nom. Non pas comme quelqu'un qui demande, mais comme quelqu'un qui se présente avec la légitimité conférée par le document signé du Père. L'héritier n'entre pas dans l'héritage avec une humilité excessive. Il entre avec la certitude que ce qu'il reçoit lui appartient de droit divin, non de mérite humain. Tu te lèves maintenant. Tu ouvres la main. Tu reçois. Je convoque le témoin. Ta fidélité silencieuse dans les saisons d'obscurité n'appartient plus uniquement à ton histoire personnelle. Elle est maintenant la preuve vivante que d'autres cherchent pour tenir dans leur propre nuit. Ce que tu as traversé, la façon dont tu es resté debout quand rien ne le justifiait aux yeux humains, est désormais inscrit dans ta trajectoire, comme une démonstration incontestable de la fidélité du Père. Le témoin ne se raconte pas. Il se présente et sa présence trace un chemin pour ceux qui viennent derrière lui. Je convoque l'envoyé. Ce que le Père a accompli en toi pendant ces saisons de formation n'a pas été fait uniquement pour toi. Il a été fait à travers toi, pour ceux qui sont encore dans leur nuit la plus longue. Tu pars avec la plénitude de ce que les archives éternelles ont déposé sur ton nom, portant dans chaque espace que tu traverses une autorité que les mots n'expliquent pas mais que les âmes perçoivent.
L'envoyé ne cherche pas sa mission. Il la vit en marchant. Cet acte de propriété, signé avant ta bataille, maintenu pendant tes saisons de formation, scellé par la déclaration de Netzach, il est maintenant ouvert devant toi, non plus dans les archives célestes seulement, mais dans la dimension où ta vie visible reçoit ce que l'éternité a toujours consacré. Tu ne quittes pas ce moment les mains vides. Ce que tu portes en sortant porte ton nom, porte la signature du Père, et ne peut plus être contesté dans aucune cour, ni terrestre ni spirituelle. Ne dis pas Amen encore. Nous ne sommes pas terminés. Reste avec moi. Nous posons une couverture active sur ta perception, sur les filtres à travers lesquels tu interprètes chaque silence, chaque matin sans changement visible, chaque circonstance qui tarde à rejoindre ce que le ciel a déjà signé. Aucune voix ne pourra plus présenter le délai comme abandon. Aucun raisonnement, si logique soit-il, ne pourra plus te convaincre que la longueur de l'attente annule ce qui est écrit dans les archives éternelles avec ton nom. Ce que tu perçois sur la terre ne définit plus ce qui est réel dans le ciel. Nous posons une couverture active sur tes relations proches, sur les espaces où la comparaison cherche à s'introduire, sur les liens à travers lesquels l'ennemi tente d'installer l'amertume sous couvert d'observation neutre. Les bénédictions accordées à d'autres ne réduisent pas ce qui porte ton nom dans le registre céleste. Aucune victoire dans la vie d'un autre ne diminue la tienne d'un seul caractère. Ce que tu portes est distinct, irréductible, et les liens que le Père t'accorde dans cette saison reconnaîtront ce que tu portes, pas ce qu'ils ne voyaient pas. Nous posons une couverture active sur ton timing, sur chaque porte que tu es tenté de forcer avant l'heure, sur chaque confirmation extérieure que tu cherches pour valider ce que le ciel a déjà décrété. Le kairos divin n'est pas accéléré par l'urgence, et il n'est pas retardé par la patience. Ce que le Père a ordonné arrive à l'heure exacte, inscrite dans son éternité. Non pas l'heure que tu anticipes, non pas l'heure que l'ennemi prédit, mais l'heure qui porte la signature du Père et que nulle force ne peut déplacer. Nous brisons le mensonge du retard qui a présenté le silence de Dieu comme son abandon de cet élu. Nous brisons l'arme de la comparaison qui a utilisé les bénédictions accordées à d'autres pour cultiver dans ce cœur un sentiment d'oubli divin. Nous brisons l'urgence fabriquée qui aurait poussé cet élu à agir hors du kairos du Père et à interpréter l'échec de ses propres précipitations comme la défaite d'une parole vraie. Je t'ai vu. Pas seulement regardé, j'ai gardé le compte de chaque nuit. Chaque prière que tu croyais rebondir contre un plafond invisible, je l'ai reçue dans l'instant précis où tu l'envoyais. Chaque mot formulé sans témoin, sans réponse audible immédiate, dans l'obscurité que personne autour de toi ne percevait. Ces mots ont atteint mes oreilles avant même que tes lèvres ne les prononcent. Tu n'as jamais prié dans le vide. Tu n'as jamais cru en direction d'un ciel fermé. J'étais là et je travaillais. Ce que tu as interprété comme mon silence était ma présence dans des dimensions inaccessibles à ta perception. Je ne me tais pas. Je construis à une échelle que le temps humain ne peut pas mesurer. Ce que tu n'as pas vu bouger en surface était le signe que les racines s'enfonçaient dans des profondeurs qui rendront la manifestation finale inébranlable. Je n'ai pas attendu avec toi dans l'inaction. J'ai travaillé pendant que tu attendais, et l'amplitude de ce que tu vas recevoir est proportionnelle à la profondeur de ce que j'ai posé. La solitude que tu as portée, personne autour de toi ne percevant la pleine amplitude de ce qui était en jeu, n'était pas un oubli de ma part. Je t'ai placé dans cet espace pour que la source de ta force ne soit jamais conditionnée par la compréhension de ceux qui t'entourent. Tu as appris à te nourrir de moi quand aucune autre source ne suffisait. Cette connaissance-là, acquise dans l'obscurité, dans le silence, dans la bataille que personne ne voyait, personne ne peut te l'enlever. Elle est désormais gravée dans qui tu es. Je connais la honte que tu as portée de cette attente, les regards de ceux qui ne comprenaient pas pourquoi rien n'avait encore changé, les explications que tu formulais pour justifier une fidélité que tu ne pouvais pas encore montrer avec des preuves tangibles. Ce que tu as vécu comme une honte était la marque de celui que je distingue pour quelque chose qui dépasse la compréhension des spectateurs extérieurs. Je ne t'ai jamais oublié. Je t'ai mis à part. Et ce que tu reçois maintenant portera la clarté incontestable de ma fidélité, même aux yeux de ceux qui avaient douté. Tu es l'héritier, lève-toi et reçois ce qui porte ton nom dans mes archives depuis avant le commencement de ta bataille.
Tu es le témoin. Ta vie entière est maintenant la preuve vivante que je ne mens pas et que je n'abandonne personne dans leur nuit. Tu es l'envoyé, et l'envoi commence depuis cet instant précis, depuis ce moment où tu as choisi de rester jusqu'ici. Ce que j'ai signé dans le ciel descend dans ta saison visible. Reçois, sans condition, sans délai supplémentaire. Ce que j'ai préparé est prêt. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, devant le ciel et devant la terre, par la parole qui vient d'être prononcée sur ta vie. Tu es commissionné, avec l'autorité de ce qui a été signé dans les archives éternelles, avant même que tu ne poses les yeux sur ce message. Tu es envoyé, portant dans chaque espace que tu traverses ce que les mots ne peuvent pas contenir, mais que les âmes perçoivent. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ce qui a été déclaré ne peut être repris. Ce qui a été signé ne peut être effacé. Ce qui a été envoyé ne peut être rappelé. Nitzak, pour toujours, à perpétuité, dans toute dimension, sans possibilité d'annulation. Le ciel a parlé, la terre va suivre. Ne dis pas Amen encore. Reste dans ce moment. Laisse le poids de ce qui vient de se poser sur toi avoir le temps de s'ancrer. Pas dans ta mémoire émotionnelle, mais dans la strate la plus profonde de qui tu es. Ce que tu as reçu aujourd'hui n'est pas une émotion passagère. C'est une désignation permanente, confirmée par la voix du Père, scellée par chaque mot prononcé depuis le début de ce message. Le ciel a entendu, les archives ont enregistré. Tu ne sors pas de ce moment comme tu y es entré. Maintenant, tu peux dire Amen. Il y a une personne précise sur ta liste de contacts en ce moment. Tu sais exactement de qui il s'agit, qui mène en silence la même bataille que tu menais, dont la foi tient encore, mais dont les mains commencent à se fatiguer sous le poids de l'attente. Envoie-lui ce message. Pas demain, maintenant. Ce geste est exactement ce que tu aurais voulu que quelqu'un pose pour toi dans ta nuit la plus longue. Tu n'as pas besoin de chercher. Tu sais déjà à qui je fais référence. Reste dans ce silence un instant encore. Ce qui a été prononcé sur ta vie aujourd'hui ne s'évapore pas au moment où tu poses ton téléphone ou fermes les yeux. Ce que le Père a signé dans les archives éternelles demeure, intact, inchangé, inchangeable. Et toi, l'héritier, le témoin, l'envoyé, tu portes maintenant dans chaque pièce que tu traverses une certitude que les circonstances ne peuvent plus effacer. Marche. La victoire a déjà précédé tes pas.